ta beauté, Père. Pour racheter, Racheter se prosterne et chante à nous sommes émerveillés. émerveillé par l'éclat de ta beauté, Père. Racheter se prosterne et chante à l'unisson. Émerveillés, Émerveillé par l'éclat de ta beauté, Père. ton peuple que tu as racheté, Racheter ton peuple se que tu as mis à l'écrit au prix du sang de l'agneau. Émerveillés, nous sommes émerveillés par tant de bonté, Seigneur. Nous sommes émerveillés par tant de majesté. Racheter se prosterne Et chante, et chante à l'unisson. Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus, au-dessus de tout. chantons Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Shalom à tous. L'impact du service dans la vie du disciple. Chaque personne née de nouveau, toute personne qui a reçu Jésus dans sa vie comme son sauveur personnel, est appelée par Dieu pour une œuvre bien précise dans son royaume. Servir Dieu produit un effet considérable dans la vie de la personne. Contrairement à ceux qui sont oisifs, la personne qui est au service a des répercussions dans sa vie. Quelques aspects qui nous permettront de comprendre qu'est-ce qui peut générer d'impact dans la vie de celui qui sert Dieu. Le premier point, c'est que c'est d'abord une recommandation du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Comme nous le voyons au verset 19. Il dit que quand ils virent Jésus, c'est-à-dire des personnes qui ont marché pendant 3 ans avec Jésus-Christ, des personnes qui ont vu Jésus opérer des miracles, qui ont mangé avec lui, qui ont dormi avec Jésus. Pendant que Jésus arrive, ils vont se prosterner devant Jésus. Tous sans exception. S'ils se sont prosternés devant le Seigneur, c'est qu'ils ont tous reconnu que c'était le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Mais pourquoi d'autres ont eu des doutes? En réalité, ça veut dire qu'on n'a pas été transformé en totalité par le Seigneur. Parce que lorsqu'on croit au Seigneur et qu'on est conscient que celui que nous servons, nous n'avons pas besoin d'avoir des doutes. Le doute nous fait passer à côté de la trajectoire de Dieu. Le doute peut nous fermer des portes. Le doute peut te freiner dans ton élan. Vous savez, lorsqu'on doute, on ne s'engage pas. Lorsqu'on doute, on ne s'investit pas. Lorsque Jésus apparaît à ses disciples après sa résurrection, il leur recommande fortement d'aller vers d'autres personnes annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est à cela que nous avons d'abord été appelés. Et lorsqu'on reçoit Jésus dans notre vie, c'est quelque chose de particulier. Vous savez, il y en a qui étaient au bord de la mort. Il y en a qui étaient dans une condition difficile. Mais lorsque Jésus est venu dans leur vie, Jésus a opéré quelque chose. Et ils voient leur vie être restaurée. Ils retrouvent la joie qu'ils avaient perdue. Ils retrouvent la santé qu'ils avaient perdue. Ils retrouvent la stabilité qu'ils avaient perdue. Alors cette joie-là devrait nous amener à dire à notre ami que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait du bien. C'est à cela que nous avons d'abord été appelés. Voilà pourquoi il dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Cependant, il faut se rassurer que nous-mêmes nous sommes déjà sauvés. Mais c'est notre conscience qui nous rappelle notre identité. On peut mentir à tout le monde, sauf
sa conscience. C'est pourquoi notre état, notre identité fait de nous des chrétiens égoïstes. Parce qu'en réalité, on se voit comme impurs. À chaque fois que nous avons une tâche sur la conscience, elle est un point bloquant pour pratiquer une bonne œuvre qui produit du fruit de l'esprit. Et cela nous condamne à veiller sur nos témoignages. Il dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. En d'autres termes, un chrétien né de nouveau est condamné à faire du disciple. Celui qui annonce l'évangile fait un transfert d'identité. Il se reproduit chez le nouveau converti. C'est pourquoi, en général, le nouveau converti est conduit à exercer dans le même couloir que son encadreur spirituel. Il faut être assis dans la foi. Il faut apprendre à transmettre des bonnes valeurs. Parce que cette personne-là va aussi transférer cela à quelqu'un d'autre. Le troisième point, c'est que Jésus nous rassure de sa présence quotidienne au verset 20. Il dit, et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus assure son assistance quotidienne aux personnes qui sont en mouvement pour sa cause. Vous savez, il y a des choses qui peuvent se déclencher dans la vie de quelqu'un à cause du service. Lorsque tu te mets comme champ de bataille au gain des âmes, le Seigneur est sensible au gain des âmes. Il y a des portes qui vont s'ouvrir que vous n'avez même pas imaginé. Parce que le Seigneur n'est redevable de personne. C'est qu'il est le pourvoyeur quand nous sommes debout pour lui. Dans le livre de Matthieu 10, les versets 7 à 10, il leur demande d'aller prêcher l'évangile et de ne rien prendre avec eux. Il dispose déjà des personnes qui vont les recevoir. En fait, tout ce dont ils auront besoin va être pourvu. Et lorsque les disciples sont allés sans rien prendre avec eux, mais Jésus a pourvu à leurs besoins en disposant des personnes à leur service. Lorsqu'on sert Dieu, il se déploie dans sa grandeur. Il ouvre les écluses des cieux en notre faveur. Il y a des choses qui se bougent lorsqu'on se lève pour la cause de Dieu. Jésus a un regard particulier pour ceux-là qui sont des gagnants d'âme. Pendant que je serai en train de prêcher, de prier pour les gens, c'est mon propre costume, parce que j'avais amené chez le blanchisseur, le gars l'a lavé. Et puis moi-même je l'ai porté. Mais pendant que je priais pour la personne, il y avait un frère qui était dans le protocole. Et pendant que je passais dans la foule en train de prier, je ne sais pas ce qui s'est passé, le gars il a touché ma veste. Et il est tombé. Je suis retourné, le frère était à terre. C'est après que je me suis entendu, je voulais savoir, j'ai été curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Le gars me dit non, il n'a rien compris, il a juste touché ma veste. Et puis il a senti comme une décharge sur lui. Je suis sûr que la même personne, si on s'est revu le lendemain, et qu'elle pouvait froisser même ma veste, je ne sais pas si la même chose allait se reproduire. Est-ce qu'on comprend ça? Et vous allez faire des choses que vous n'avez pensé ou imaginé. Parce que vous êtes entre les mains de Dieu un instrument qu'il va utiliser pour faire éclater sa gloire. Mais si ma vie est en accord avec Dieu, il n'y a rien de plus que ça. Dieu a besoin de personnes qui se lèvent pour sa cause. Il y a des personnes qui vont se dire non, je suis en train d'arranger encore ma vie, je ne suis pas encore saint. À la dimension qui me façonne, là je le sers à cette dimension aussi. Alléluia. Amen. En réalité, en plus du salut, il y a des primes qui seront données à chacun de nous.